Naor Innov est une plateforme dans le domaine de la santé ainsi qu'une application qui prévient la survenue des maladies métaboliques ou respiratoires. Son président, Daniel Grabli, est avec nous. Bonjour. 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 Il faut que vous nous décodiez les maladies métaboliques ou respiratoires. Respiratoires, on a à peu près compris, surtout quand on sort de cette période du Covid, on en a tellement parlé, mais métaboliques. Alors les maladies métaboliques, finalement, vous les connaissez bien. Hein. Non. C'est le diabète, le cancer, l'obésité. Voilà, c'est des maladies qui sont assez connues. C'est les maladies cardiovasculaires également. Donc, Alors, la plateforme que vous offrez, enfin que vous mettez en service, là, offre la possibilité de prévoir ça, de diagnostiquer le démarrage de ce type de maladie ou pas? Alors, tout à fait, parce que aujourd'hui, généralement, les gens, quand ils vont consulter, c'est parce qu'ils ont des symptômes. Oui, mais s'ils ont mal ou parce qu'ils ne sont pas bien. Tout à fait. Ouais. Et malheureusement, si on prend le cas du cancer, qui est quand même plutôt bien connu, lorsque l'on a des symptômes, la maladie est déjà à un stade avancé. Nous, ce que l'on essaye de faire, c'est de mesurer des petites modifications au niveau du métabolisme, donc au niveau des cellules, et d'indiquer aux patients d'aller consulter le médecin pour faire des analyses de manière précoce et identifier la maladie avant même qu'elle ne déclare des symptômes importants. Mais alors, comment elle fonctionne, la plateforme? Elle fait des analyses de sang? Alors non, c'est complètement non invasif. On va mesurer différents paramètres au niveau de la peau, ce sont des paramètres cardiaques, sanguins, et à partir de là, on a développé une intelligence artificielle qui va pouvoir prédire, en quelque sorte, des modifications qui vont tendre vers la survenue de ces pathologies. Ah d'accord, donc ça peut se faire en temps continu? C'est en temps continu, c'est un bracelet connecté. Vous en avez un là? Alors non, je ne l'ai pas sur moi. Non. En fait, il est en fin de phase de développement. On a encore un certain nombre de tests et de validations à faire, mais il sera bientôt disponible. C'est comme une montre, quoi. Ça ressemblerait. Qui va nous dire exactement. À chaque instant, où il y aura un petit signal d'alerte, qui va nous dire à chaque instant les 2 ou 3 marqueurs que vous avez sélectionnés. Exactement. C'est ça. Ce serait ça. Sans passer par une analyse de salive, une analyse d'air respiré, de nez, de test ou de sang. Alors il y aura la possibilité pour la montre de demander justement à l'utilisateur de respirer devant, mais ce sera toujours des mesures non invasives. Et ensuite, l'idée ce sera d'aller voir son médecin, puisque ce sera connecté au professionnel de santé, qui lui obtiendra également ces informations et pourra ensuite faire les bons tests et le bon diagnostic. Formidable instrument de prévention, tout ça. C'est exactement ça, c'est de la médecine prédictive. L'idée, c'est de prévenir la survenue de la maladie. Chose qu'on n'a jamais fait, qu'on a très peu fait en France. On est très fort dans les salles d'op et dans les hôpitaux, mais pour prévenir... C'était plutôt compliqué, en fait. Il n'y avait pas forcément tous les outils. Aujourd'hui, avec les évolutions technologiques, on arrive à faire des mesures beaucoup plus précises, des mesures beaucoup plus pointues. Et donc, aujourd'hui, on va pouvoir s'orienter vers une médecine qui va être plus prédictive qu'une médecine curative. Et donc, ça donnera des conseils aux malades, éventuellement, de lui dire, écoutez, il faut arrêter de fumer 2 paquets, c'est trop, vous allez avoir des ennuis, ou alors il faut arrêter de manger. Alors, c'est déjà un petit peu le cas. C'est déjà? C'est-à-dire qu'il y a l'application Naor, qui est aussi associée à la plateforme, qui est téléchargeable gratuitement. Ça se télécharge sur Android et iPhone. Et vous avez la possibilité de faire des photos des plats que vous consommez. Et à partir de là, vous pouvez savoir combien de sucre, de graisse, de protéines vous avez réellement absorbé. De calories aussi. Exactement, les calories, vous les avez. Chouette. Et vous avez votre suivi au cours du temps. C'est et comme j'aime, quoi. Comme j'aime. C'est ça, sauf qu'on va pas vendre du plat, mais on va vous donner les conseils pour justement que vous puissiez consommer mieux en fonction de vos contraintes alimentaires. Ouais. Comment vous avez eu cette idée? Vous êtes médecin, hein? Alors, je suis chercheur en toxicologie. Oui. De formation. Et donc, comment vous avez eu cette idée? C'est avec des amis dans le digital ou quoi? Alors non, pas vraiment. En fait, je faisais de la recherche et en fait, je travaillais sur une molécule à base de nanotechnologie en cancérologie. Donc, l'idée était de cibler des cellules cancéreuses et de les détruire. Et pour ces besoins-là, il fallait mesurer l'impact au niveau métabolique de nos molécules. Et ensuite, j'ai travaillé avec mon associé aujourd'hui, donc Eric Basselier, qui est maintenant le CTO de la société. Et on a développé une plateforme pour mesurer ces impacts. Et on a pu faire évoluer ce dispositif pour non seulement mesurer l'impact des médicaments, mais aussi l'impact de toute prise alimentaire. Et donc, du coup, c'est à partir de là qu'on s'est dit, mais si on peut mesurer l'impact de prise alimentaire, ça peut servir dans de nombreuses pathologies. Donc, ce serait un formidable instrument, en fait, pour les patients. Question, parce que c'est une entreprise, de quoi vous vivez? De quoi vous vivez? Alors, aujourd'hui, on vit on va dire deux grandes choses. Même, hein. Non, mais vous avez raison, c'est une entreprise. Donc, en fait, on offre des suivis nutritionnels à travers la plateforme. Donc, vous êtes payé par les fournisseurs?
Alors, pas directement. Alors, pas directement. En fait, les patients peuvent prendre des suivis nutritionnels avec notre diététicienne et c'est 100% pris en charge par les mutuelles puisque c'est uniquement des personnes diplômées. Donc, les gens reçoivent une facture, ils se font rembourser. Et ensuite, on développe aussi une plateforme à destination des professionnels de santé qui vont pouvoir suivre leurs patients. Et là aussi, donc, il y a des abonnements pour les professionnels de santé pour récupérer les données de leurs patients. Je sens que vous allez donner des idées à Doctolib, là. Eh ben, c'est un petit peu... on va même prendre des idées à Doctolib puisque, en fait, notre plateforme va également permettre de prendre les rendez-vous directement des patients. Oh là là, ça va pas être des idées, ça va être la guerre. Bon, de toute façon, c'est bien la concurrence, hein, ça permet d'avancer. Oui, ça permet d'avancer. On le trouve sur Internet à quelle adresse, quel site? Alors, c'est naor.app. Naor. Voilà, naor.app. C'est une app comme WhatsApp. .app, ok, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Daniel Grabli, président donc, de Naor Innov. Merci beaucoup.